Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la problématique à laquelle Aropaport doit faire face est comment identifier de nouvelles opportunités marketing liées à la filière portuaire. Le travail classique d'analyste marketing ne suffit plus. Il est nécessaire de mieux traiter les nouvelles masses de données issues du big data Internet. Pour cela, nous vous proposons une stratégie de veille évolutive en 3 niveaux. Tout d'abord, nous allons commencer par la veille documentaire en vous proposant de nouveaux outils pour l'enrichir, pour aller vers une automatisation des activités de veille stratégique et enfin vers l'avenir, à savoir les nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui vont apporter une valeur ajoutée aux informations. Pour mieux comprendre notre stratégie, nous allons comparer la recherche d'informations à l'exploitation pétrolière. Le pétrole représente alors l'information. L'exploitation pétrolière au départ était purement visuelle et était basée sur l'observation des traces de pétrole, par exemple. C'est ce que nous allons appeler la méthode Pool. L'humain va chercher l'information et ainsi... l'humain va chercher l'information, ce qui va donner un résultat avec au final peu d'informations, mais surtout à tendance irrégulière. La méthode Pool, vous l'avez. Seulement, l'idéal serait un système plus performant. Pour le pétrole, on utilise un système de forage, comme vous le voyez sur le diapo. Ici, une recherche d'informations régulières, mais surtout automatisée, la méthode push. L'humain n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton pour lancer la machine. En fait, il va lui donner des mots-clés pour vraiment segmenter sa recherche. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Après avoir identifié et fait émerger des signaux faibles que nous taillerons juste après et amasser une quantité ciblée importante de données, l'humain va raffiner la donnée, c'est-à-dire lui donner du sens, une interprétation. Ainsi, il va transformer la donnée en valeur ajoutée structurée, ce qui va pouvoir prédire à l'avenir où forer pour trouver plus de pétrole. En utilisant ces deux méthodes, nous n'exploitons que 10% des données. Les 90% restantes forment le big data, telle une nappe pétrolière profonde mais invisible à la surface. Pourquoi est-il si difficile d'en tirer avantage? Tout simplement car nous recherchons la qualité de l'information, c'est-à-dire les informations clés qui vont répondre à vos besoins. Mais en général, nous prenons ce que nous trouvons à la surface sans creuser plus profondément. Or, pour exploiter le big data, l'idéal serait de creuser plus profondément, mais cela coûte cher. Nous verrons tout au long de notre réflexion comment atteindre au plus proche ces informations qualitatives et ainsi vous apporter un début de réponse. Mais il faut savoir dès le début que la prospection profonde comme le big data reste difficile. Tout d'abord, qu'est-ce que les signaux faibles? Les signaux faibles vont représenter l'ensemble des éléments d'actualité à l'importance sous-estimée. Ça va être plus simplement la petite information qui va provoquer le tilt, vous mettant sur une piste de réflexion. Il faut alors imaginer ce qu'il y a sous le message, car l'information principale est détenue dans la partie immergée de la nappe de pétrole, en reprenant notre métaphore. Ils vont donc vous permettre d'augurer d'importants changements à venir au sein d'un domaine en s'inscrivant dans une démarche d'analyse prospective. Prenons l'exemple d'un chargé de relations commerciales envoyé par la marque Samsung, par exemple, en déplacement en Europe afin de déterminer le nouveau port d'importation de sa marque. Faire de vous ce port d'importation sera donc une réelle opportunité économique et par les signaux faibles, l'objectif sera donc de déterminer à l'avance les indices qui nous mettent sur ce nouveau projet d'implantation. Ceux-ci vont ainsi nous permettre de déterminer les intentions de Samsung avant qu'elles ne soient connues du grand public et donc de vos concurrents. Les signaux faibles qui pourront vous mettre sur cette voie peuvent donc être divers et variés. Dans ce cas-là, ça va être par exemple une photo de ce commercial sur une plage en Normandie ou encore un article de presse étrangère relatant une de ses visites dans un grand port européen comme le port de Anvers par exemple. Ainsi, croisés entre eux, les signaux faibles vont vous permettre de creuser dans ce sens et donc d'émettre l'hypothèse de ce probable changement de port. Car une fois que cette information sera diffusée dans la presse spécialisée, il sera trop tard car les décisions seront déjà prises. Et ça ne sera plus des signaux faibles, mais à ce moment-là, un signal fort. Le signal faible va donc être porteur d'opportunités pour l'entreprise dans le sens où il va être indicateur de nouvelles tendances à venir lorsqu'il est recoupé avec d'autres signaux faibles. Mais il est important de garder à l'esprit que leur interprétation nécessite une analyse humaine afin de déceler les causes et les conséquences qu'ils peuvent entraîner. Ce sera alors le rôle des analystes de Aropaport qui, après interprétation de ces signaux faibles, pourront mettre en place des scénarios dynamiques. Car la veille mise en place dans la presse spécialisée n'est qu'en fait la partie immergée de la nappe de pétrole.
Euh, Nous vous proposons donc d'aller plus loin en cherchant l'information avant qu'elle ne soit publiée et qu'elle ne soit donc connue du grand public et par la même occasion de vos concurrents, ce qui vous permettra donc d'adapter vos décisions à venir, de les recadrer et de pouvoir anticiper les prochaines tendances. Enfin, pour analyser et interpréter ces signaux faibles, il est nécessaire dans un premier temps de les regrouper en fonction de caractères communs ou complémentaires ou de critères définis au préalable. Ensuite, il va falloir mettre en place des liens entre chacun de ces regroupements pour pouvoir mettre en place d'autres liens, mais entre les informations de chacun de ces regroupements cette fois-ci. Ces liens peuvent notamment être des liens de causalité, des liens de contradiction, des liens de confirmation ou encore de simples liens hypothétiques. Cette méthodologie vous permettra donc, dans un dernier temps, de mettre en place une synthèse visuelle et globale des informations recueillies grâce à ces signaux faibles, ce qui vous permettra de déterminer des scénarios dynamiques et donc d'identifier ou non des tendances à venir. Mais il faut rester prudent vis-à-vis de l'interprétation de ces signaux faibles, car les scénarios que vous aurez mis en place ne se réaliseront pas forcément. Il faut garder à l'esprit que ça reste des scénarios et que il est aussi important de noter que plus le nombre de signaux faibles allant dans le même sens est élevé, plus ce scénario aura cette fois de chances de se réaliser. La veille que nous avons mis en place nous a donc permis de confirmer les filières où Arropaport dispose d'un réel avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Et elle nous a également permis de déterminer les filières où vous avez un fort potentiel de développement, notamment la filière du RoRo, grâce à vos infrastructures ou encore à votre proximité avec l'Interland nord-européen, ou encore la filière de l'éco-industrie, de par la part de budget important qui a été consacrée ces dernières années. Après avoir défini la temporalité et le périmètre de notre veille, nous avons mis en place des coups de sonde, c'est-à-dire tester des mots-clés et identifier les sites sur lesquels les informations sont les plus intéressantes. Vous pouvez effectuer des coups de sonde sur les moteurs de recherche ou sur les métamoteurs qui permettent de rechercher l'information simultanément. Afin de faciliter votre veille documentaire, nous avons dégagé les outils qui semblaient les plus pertinents. Ainsi, nous vous préconisons d'utiliser les outils proposés par les moteurs de recherche tels que les recherches avancées ou les mots-clés. Dans votre cas, vous pouvez utiliser des requêtes appropriées telles que celles qui figurent sur le diaporama. Cela vous permettra de trouver la bonne information au bon moment et plus rapidement. Il est également intéressant de se pencher sur les bases de données afin de mieux cerner les centres de décision. Certaines, telles que Amadeus et Orbis du bureau Van Dijk, sont spécialisées dans le recensement d'entreprises et offrent de nombreuses informations, notamment financières. Elles regroupent une centaine d'informations une centaine de critères sur environ 200 millions d'entreprises dans le monde réparties sur 220 pays. Ces dernières peuvent être très utiles pour rechercher des informations sur les filiales des entreprises, sur les données des actionnaires ou encore les brevets déposés par l'entreprise. D'autres bases de données proposent des services similaires tels que Europage par exemple. La différence entre les deux est que le bureau Van Dijk propose énormément d'informations mais il est payant, alors que Europage propose moins d'informations mais il est cependant gratuit. Vous pouvez également vous pencher sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore LinkedIn, et notamment grâce aux hashtags et aux personnes influentes. Une fois vos principaux et potentiels clients identifiés, il ne vous reste plus qu'à utiliser un outil que nous vous préconisons, qui est Outsuite, qui permet par exemple de cibler une information qui est émergente et par la suite la suivre dans la presse. Et d'ailleurs, vous pouvez également consulter la presse spécialisée dont Corentin vous parlera par la suite. Cependant, nous nous sommes vite aperçus que ces techniques entraînent une veille qui est irrégulière. Il y a parfois des problèmes de redondance qui s'ajoutent à cela. En effet, une veille documentaire qu'on rencontre certaines limites, entre autres le silence et le bruit documentaire, le manque d'informations en temps réel et l'évaluation de l'information par la vérification des sources. Afin de réduire cette infobésité, nous vous proposons dans un second temps une veille stratégique centrée sur le mode push et sur les signaux faibles.
Alors, afin d'automatiser et de centraliser votre collecte d'informations, nous vous proposons différents outils, tels les agrégateurs de contenu, les presses que nous supposons que vous suivez, tels Infochimie, Agrapresse ou WK Transport et Logistique, possèdent un flux RSS. Il y a donc juste à le coller dans l'agrégateur de contenu et vous pourrez avoir une vision globale pour voir chaque article qui apparaîtra sur le site. Il vous sera donc facile de croiser l'information avec les bases de données qu'on vous a conseillées précédemment pour identifier le centre de décision. Nous avons aussi identifié des outils d'alerte. Google Alert étant le plus connu, nous préférons privilégier Alerty car il permet un travail collaboratif qui sera intéressant pour votre équipe. Mention est également un outil très puissant en ce qui concerne la surveillance de sa propre réputation, mais également celle de ses concurrents. Ces outils d'alerte fonctionnant par mots-clés possèdent cependant une limite, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux mots en eux-mêmes et non pas à leur sens. Donc il n'y a pas d'analyse sémantique et donc on peut faire face à du bruit documentaire. Contrairement au deuxième niveau de veille, le troisième niveau de veille prévoit donc l'action de l'intelligence artificielle qui permet la mise en place de l'analyse sémantique. L'intelligence artificielle, ici appelée machine learning, va donc collecter, organiser et analyser automatiquement les informations. La particularité du machine learning est qu'il s'agit d'un système apprenant et donc qui s'améliore de lui-même grâce aux algorithmes. Aujourd'hui, les entreprises se dirigent de plus en plus vers ce système qui demeure encore coûteux à cause des importants moyens techniques et humains qu'il nécessite, comme par exemple l'intervention de data scientists, pour mettre en place les équations et algorithmes nécessaires afin d'orienter les stratégies marketing vers le prédictif. En plus de cela, une analyse et un traitement d'une masse de données vont nécessiter une standardisation de ces dernières. C'est-à-dire qu'on doit privilégier un seul format pour pouvoir interroger l'ensemble des données avec une seule requête. Il existe donc des outils de reconnaissance optique de caractère, par exemple, si jamais vous avez des fichiers PDF dans votre CRM ou sur le net, pour les convertir directement en fichiers texte et pouvoir les interroger par la suite. Nous pensons également que vos données CRM pourraient servir pour déterminer quel client est à fidéliser ou quel client a besoin de renégocier ses contrats pour des questions logistiques ou autres. Pour illustrer ce que pourrait être l'analyse prédictive au sein d'Aropaport, nous pouvons prendre l'exemple de Lendo, qui est une banque chinoise qui analyse les flux d'informations de Twitter et de Facebook pour savoir si leurs clients méritent un prêt, oui ou non. Aropaport pourrait procéder de la même manière en analysant les flux d'informations émanant des prospects pour déterminer si cela vaut le coup de négocier avec eux ou si non, ça ne vaut pas le coup pour des raisons logistiques ou autres et ils n'accepteront jamais, ce qui permettra un gain de temps. D'où l'intérêt de faire appel à des experts pour externaliser sa veille, excusez-moi. Donc nous avons repéré l'entreprise anglaise Informa PLC qui propose un service de business intelligence spécialisé dans le maritime appelé Maritime Intelligence, comme nous vous le préconisons dans le dossier. En effet, le text mining et le graph mining pourront être utilisés par Aropaport pour enrichir sa CRM de données à valeur ajoutée. Les logiciels de traitement automatique des langues, TAL, pourront également s'avérer utiles pour traduire tout ce qui concerne les signaux faibles issus de la presse asiatique, voilà, à titre d'exemple. Les cartographies des réseaux d'influence sont également avantageux. C'est l'exemple de l'outil InMaps développé par LinkedIn il y a quelques années, mais qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, depuis le rachat du réseau social par Microsoft en 2014. Sans oublier les techniques de data visualisation qui permettront d'optimiser la lecture des données récoltées par vos équipes d'analystes marketing. On peut citer l'exemple de la société française Linkurious qui a mis en place donc des pratiques de data visualisation pour faciliter la lecture des données récoltées suite au scandale des Panama Papers. Pour le moment, ces solutions Big Data ne sont pas encore pleinement abouties. Il s'agira donc pour Aropaport d'envisager la solution d'une machine learning dans quelques années, peut-être lorsque ce système se sera démocratisé. En effet, l'utilisation du Big Data en B2B n'en est encore qu'à ses balbutiements et ne cessera de se développer. De plus, le Fast Data remplacera certainement le Big Data dans les années qui suivent, puisque le Big Data renvoie à la notion de masse et non de qualité des informations, tandis que le Fast Data comprend l'idée de l'accélération du processus d'exploitation des données et donc d'une gestion mieux contrôlée. Pour conclure, en ce qui concerne le Big Data, il s'agit d'être visionnaire tout en restant pragmatique. En effet, il ne s'agit pas d'une solution miracle et le marché n'a pas encore atteint sa maturité en termes d'innovation.
Il faut donc se montrer stratège et prendre garde à ce que le fantasme Big Data ne se dissipe pas face à son fonctionnement complexe. C'est pourquoi nous vous préconisons une stratégie de veille en 3 niveaux. Merci de votre attention. Merci.